Le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Elvin Defazio. Oui, on va parler de la Nouvelle-Zélande qui humilie l'Italie 96-17 lors de cette 4e journée du mondial de rugby. Les Italiens seront les prochains adversaires des Bleus. On parlera de la Coupe du monde de rugby amateur avec Nabil El Jabroumi, arbitre de la finale. Et puis la Ligue 1 avec Lens qui enchaîne une deuxième victoire de suite. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Il y avait une belle affiche sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, mais il n'y a pas eu de match entre les Blacks et l'Italie. Les Néo-Zélandais sont imposés 96-17 face à une équipe italienne complètement dépassée. Ouais, les Blacks étaient déchaînés. 14 essais au total ont été inscrits. Ils ont rapidement annoncé la couleur dans ce Parc OL avec un essai de Will Jordan à la 6e minute. L'Italie va ensuite peu à peu couler. Le demi de mêlée néo-zélandais Aaron Smith s'est régalé avec 3 essais en première période. C'est la 16e défaite italienne face aux Blacks en autant de rencontres. Au micro de Julien Vein, l'ouvreur italien Paolo Garbisi dresse un bilan sans concession après la claque reçue par son équipe. On a vraiment raté notre match dans tous les domaines et voilà, on est sûr, on est très frustrés, on est très déçus et il faut surtout s'excuser avec tous les supporters italiens, c'est sûr. Évidemment, alors c'était Paolo Garbisi au micro Sud Radio de Julien Vert. Triple champion du monde, les All Blacks confirment qu'ils font bel et bien partie des favoris dans cette Coupe du Monde. Attention à ne pas enterrer les chances néo-zélandaises. Bon, alors il reste une possibilité de qualification pour l'Italie, mais elle n'est pas élevée. Bon, si vous voulez. On ne veut pas en entendre parler celle-là, parce qu'il y a un seul scénario dans lequel l'Italie se qualifie. Eh ben, il faut battre l'équipe de France vendredi prochain. Et ça risque d'être compliqué. Les Blacks sont eux quasiment qualifiés. Ils affronteront l'Uruguay lors de la prochaine rencontre. Allez, après la victoire de la Nouvelle-Zélande, la France n'est donc pas encore qualifiée. Il ne faudra pas perdre contre la nationale vendredi prochain. Bon, c'était le scénario le plus probable. Il est confirmé. Les hommes de Fabien Galtier n'auront pas le droit à l'erreur donc face à l'Italie. Les Bleus comptent actuellement 13 points, soit 3 de plus que la Nouvelle-Zélande et l'Italie, leurs voisins transalpins. Supposons que les Blacks battent l'Uruguay. Il y a de grandes chances jeudi prochain. La pression sera donc sur les épaules des Français. Une défaite pourrait les éliminer puisqu'en cas d'égalité de points, c'est le vainqueur de la confrontation directe qui passe. Le demi de mêlée de l'Italie, Martin Pagerello, est déjà tourné vers ce prochain match face aux 15 de France. Il faut vite passer à autre chose et avant ce match, c'était un 8e de finale, mais on en a encore un vendredi prochain contre la France, donc vite passer à autre chose et relever la tête très rapidement. Alors, il reste une petite subtilité. La France, pour avoir les quarts de finale, écoutez bien, en cas de défaite, mais il faudrait s'incliner avec le bonus défensif et offensif, et que les Azzurri s'imposent sans le moindre bonus. Bon, clairement, le destin est quand même entre les mains des Français. Oui, très très largement d'ailleurs, et ses mains sont fermes et musclées, on va quand même le rappeler. Dans le reste de l'actualité de cette Coupe du Monde de rugby, Elvin, 3 matchs aujourd'hui au programme. Oui, Argentine-Chili 15h, Fidji-Géorgie à 17h45 et Écosse-Roumanie à 21h. Et c'est à vivre avec tout le service des sports de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous les vivrez en direct, commenté avec Alexandre Priam et toute son équipe. La Coupe du Monde de rugby amateur maintenant, qui est à l'honneur ce matin sur Sud Radio. On en parle avec notre invité Nabil El Jabroumi. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Tout le peuple du rugby a la parole sur Sud Radio. Et tout le peuple du rugby s'est aussi donné rendez-vous à Digne-les-Bains aujourd'hui. Vous allez arbitrer la finale du mondial amateur de rugby. D'abord, on va rappeler un petit peu le concept. Parce que ce sont des clubs amateurs du monde entier qui s'affrontent et chacun représente un pays. C'est ça ? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, au programme aujourd'hui, non seulement la finale, mais les demi-finales. D'un côté, on aura les Tonga contre le Chili. De l'autre, on aura la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud. Par quel miracle une demi-finale peut avoir lieu le même jour que la finale ? Parce que c'est des matchs qui se jouent par 2 fois 20 minutes. Donc du coup, 2 fois 20 minutes, ça fait 40. Ils ont droit à jouer 80 minutes dans la journée. Donc du coup, la finale se fera sur 2 fois 20 minutes pareil. Exactement, comme ça permet quand même d'avoir un rendez-vous physique assez important. Est-ce qu'il est différent d'arbitrer un match amateur d'un match professionnel ? Les matchs, non, parce que c'est tous les mêmes matchs. C'est le même arbitrage, sauf que c'est des amateurs. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez sinon le même niveau, les mêmes moyens par exemple, ou vous devez vous adapter au manque de vidéos ? On doit s'adapter au manque de vidéos. On a nos juges de touche qui nous, c'est clairement pour nous c'est une vidéo, les juges de touche. Ils nous servent beaucoup.
Ça vous sert énormément. Est-ce que l'arbitre de rugby est aussi respecté par les joueurs? C'est une image qui marque ceux qui sont habitués au football à la télé. Est-ce que vous êtes aussi respecté par les joueurs en amateur qu'en professionnel? Oui, on est très très respecté, que ce soit amateur ou pas. On est très très respecté et nous on a autant de respect pour les joueurs aussi. Et ça c'est important de le faire. Alors vous êtes arbitre de rugby pour des matchs amateurs. C'est un métier, c'est une passion. Comment vous faites? C'est une passion. C'est mon premier match, je l'ai fait en M14 à Château-Renard. J'avais arbitré. Il n'y avait pas d'arbitre qui voulait arbitrer. C'était une finale. Du coup, je l'ai arbitré et il y avait un responsable des arbitres qui s'appelle Jean-Pierre Pellatra, qui était dans les tribunes et qui m'a vu, qui est venu à la fin du match me demander si je voulais pas faire arbitre. Et vous avez fait arbitre? J'ai fait arbitre et depuis ce jour-là, je suis arbitre, ça fait 13 ans. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui connaissent pas forcément le rugby et qui ont l'impression que les règles sont nombreuses et très compliquées? Est-ce que ça vous arrive, vous, par exemple, de ne pas connaître une règle ou de ne pas la comprendre? On essaye toujours de comprendre la règle avant d'arbitrer. Ça c'est important. Et vous y arrivez toujours? Ouais. On peut se tromper. Hein. Attention, l'erreur est humaine. Exactement. Et l'arbitre est humain, ça c'est important. Est-ce qu'il y a un favori pour l'affiche de la finale aujourd'hui? Moi, je vois bien le Chili. C'est-à-dire? Le Chili ont surclassé les matchs de poule. Et on l'a vu sur le quart de finale, quoi. Ça a été clair. En première mi-temps, ils ont fait le score et en deuxième mi-temps, ils ont déroulé, quoi. Peut-être que le Chili sera champion du monde amateur aujourd'hui à Digne-les-Bains. En tout cas, on verra. On vous souhaite une excellente finale. Vous vous rappeliez de l'affiche de votre premier match arbitré. Mais j'imagine que vous vous rappellerez toute votre vie de l'affiche de la finale de la Coupe du Monde amateur. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Je vais m'en rappeler toute ma vie et c'est un grand plaisir. Mais écoutez, bravo à vous. En tout cas, c'est pas tous les jours dans une vie d'arbitre qu'on arbitre une finale de Coupe du Monde. Et c'est une Coupe du Monde, en tout cas. Le mondial de rugby amateur sur Sud Radio, demi-finale et finale aujourd'hui. C'est à Digne-les-Bains. Si vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence, allez faire un tour. Non seulement c'est un bel endroit, mais en plus, ce spectacle sera passionnant. La suite de l'actualité sportive sur Sud Radio. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. On passe du ballon ovale au ballon rond, Elvin, avec la Ligue 1 de football et la première rencontre de la 7e journée qui s'est jouée hier entre Strasbourg et Lens. Oui, Lens enchaîne enfin. Victoire 1-0 des hommes de Francaise face à Strasbourg avec un but de Wai. Les 100 et or remportent leur deuxième victoire de suite après un début de saison compliqué. Reste d'autres matchs aujourd'hui. Clermont PSG à 17h et le choc Monaco-Marseille à 21h avec notamment la première de Gennaro Gattuso sur le banc des Marseillais. Je précise d'ailleurs que ces matchs sont à suivre en quasi direct sur Sud Radio avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. Reparlons de l'OGC Nice maintenant. Oui, Nice avait annulé toutes ses conférences de presse hier. Pour rappel, Alexis Beka, joueur du club niçois, menacé de se suicider ce vendredi lors d'un viaduc. Les pompiers, les gendarmes et ainsi qu'un psychologue du club s'étaient déplacés. Plus de peur que de mal, le joueur a été pris en charge sain et sauf par les pompiers. Et on espère évidemment qu'il va beaucoup mieux. Maintenant, pourra-t-on regarder la Ligue 1 de football de la période 2024-2029 ? Comment on va faire ? Alors, qu'il soit positif ou négatif, sur ou en dehors des terrains, le changement c'est maintenant pour le football français. Après une nouvelle semaine agitée qui fait planer un doute sur l'issue de l'appel d'offres 2024-2029. Une question obsède tout l'écosystème du football français. Vincent Chaudel. Est-ce que notre Ligue 1 vaut ce milliard ? Avec 20 clubs, Neymar et Mbappé, la Ligue 1 avait ou aurait dû obtenir ce milliard avec ou sans Mediapro en 2018. Mais le départ de l'un, l'incertitude sur l'avenir de l'autre, la réduction du nombre de clubs et surtout les échanges de lettres recommandées avec Canal+, rendent l'issue de l'appel d'offres pour le moins incertaine. Effectivement, alors quel diffuseur pourrait payer ce milliard ? C'est bien là toute la question. La Ligue a fait le choix d'allonger à 5 ans la durée des droits et de réduire le nombre de lots pour créer de la rareté. Le problème est que Canal+ refuse de se prêter au jeu. beIN Sport et DAZN semblent plus taillés pour le lot 2, celui des matchs sans tête d'affiche. Reste Amazon, voire Apple TV ou un retour d'Orange, mais pour mettre combien sur la table ? En l'état, c'est bien le fan de foot qui risque de payer l'addition. Soit la LFP obtient son milliard,
ce qui se traduira par une inflation des abonnements TV, soit elle ne l'a pas et c'est le niveau du championnat qui sera à la baisse. Réponse le 17 octobre. C'était Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. En quelques mots, la 9e journée de Ligue 2, Elvin. Oui, Bordeaux se déplace ce soir à Grenoble à 19h. Pau reçoit Amiens à la même heure. Le leader Laval affrontera Valenciennes. Rodez jouera face à Auxerre. Et à noter le derby corse ce lundi, Ajaccio-Bastia. Et ça, c'est une belle affiche. Ça nous avait manqué. Merci beaucoup, Elvin Defazio. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h55.